Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec un tuto pour une fleur spéciale un peu, au quilling. Alors, ça fait un petit bout de temps, j'en avais fait pour Noël l'année dernière, je crois. J'ai fait l'été, je crois, 2000, je sais pas si c'est 2023 ou 2024, j'avais fait le mandala, mais bon, là, je viens avec une simple fleur. Une simple fleur. Elle n'est pas si simple, mais elle n'est pas très difficile à faire non plus. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Ici, j'ai le grand modèle, plus une petite sur le dessus. Puis, j'ai assemblé les deux, une par-dessus l'autre, pas tout à fait au centre. Alors, c'est ce que ça donne. Vous pourriez tout simplement le mettre au centre, tout à fait. Regardez, c'est 3D. Alors, ça, l'arrière ici. Alors, je vous montre comment la fabriquer. Alors, moi, j'étais en train de travailler sur une carte que je fais pour offrir à mon dentiste parce qu'il est trop génial. Et puis, j'ai dit, je vais faire un petit tour d'une fleur. Alors, j'ai fait quelques pétages, j'en fais une avec vous, ensuite on les assemble. Alors, vous allez avoir besoin comme matériel. Alors, moi, j'ai des chutes ici. Bon, j'ai des bandes de 28 cm. Si vous avez 30,5, ben, faites-le au complet. Vous en aurez un peu trop, c'est tout. Et puis, j'ai des petites chutes parce que, bon, j'ai des morceaux qui peuvent être plus petits, donc je les utilise quand je le peux. Alors, moi, ici, j'ai des bandes d'environ 3 mm de largeur. J'utilise du papier 176 grammes, mais vraiment pas plus. Idéalement, on voudrait utiliser 160 ou même 140, quelque chose comme ça, du papier acrylé. Mais moi, j'aime bien le 176 parce que ça nous fait quelque chose qui est quand même assez solide. Et puis, on appuie dessus, puis il n'y a rien qui se brise. Puis, j'ai même pas encore mis le mot de poche, le glacis dessus. Alors, c'est du solide. Mais il ne faudra pas que ça soit plus que ça. Moindrement, si vous voyez quand vous tournez que ça dédouble, c'est que votre papier il est trop épais. Alors, il faut soit le dédoubler. Mais là, je pense qu'il serait peut-être trop mince. Alors, bon, il faut trouver le bon entre 60 et 176 grammes. Alors, j'ai des bandes. J'ai déjà prétaillé des bandes. Alors, j'ai deux couleurs. J'ai le blanc plus une couleur pas trop contrastante. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai du blanc et du beige. Alors, ça, c'est parfait. Alors, j'ai des bandes de 28 cm. Alors, ce que je fais pour faire la fleur, je vais couper des bandes de la moitié. Ça veut dire que j'ai 14 cm. OK, à peu près, approximatif. Alors, 14 cm, ça prend deux de chaque couleur pour chaque fleur. Alors, ici, je sais que j'en ai déjà de coupés. Je vais les prendre. Alors, voilà. J'ai j'ai 3 blanches, puis 2 beiges. Alors, ça prend 5 bandes. Pour les petites, vous pouvez prendre... Alors, les petites, c'est ceci, tout simplement. Ici, je l'avais fait toute blanche, mais on peut la faire avec les deux couleurs aussi. D'ailleurs, j'en ai ici, vous voyez, qui sont deux couleurs. Alors, vous faites comme vous voulez ça. Alors là, nous, on va abouter des bouts ici, finalement, de 14 cm. Ici, ce que j'avais fait pour celle-ci, j'avais pris une bande de chaque. Est-ce que j'avais pris plus la largeur? Je me souviens plus. Oui, je pense que j'ai une bande de chaque que j'ai tout simplement mis une au bout de l'autre. Ça veut dire que ça donne les pétales qui sont le papier que quand vous commencez, c'est le beige. Donc, vous avez le beige à l'extérieur. Puis, vous continuez avec le blanc est à l'intérieur. D'accord? Puis, le contour, vous pouvez faire soit beige, soit blanc, comme vous voulez. Regardez comme ça. C'est ce que ça donne. Là. Donc, alors, pour les grandes. Alors, je commence avec un blanc. Là, vous avez besoin de la colle. Je ne vais pas parler du matériel. Un petit ciseau, un petit pic ici, c'est toujours utile pour aller placer des choses. Une pince également. Ce ciseau-là ici, ben, c'est un ou l'autre, finalement. La petite roulette ici pour faire du ondulé, mais c'est pas obligatoire si vous voulez pas avoir. Moi, j'ai fait le ondulé autour, comme vous voyez, mais c'est pas nécessaire. OK? Alors, j'ai ça ici, vos bandes de papier, puis une bouteille de colle avec un petit embout. Puis ici, un petit cercle. Alors, je l'ai peut-être fait trop grand. Moi, je vais le rapetisser un peu. J'ai pris une perforatrice pour le faire. Mais il est un petit peu trop grand. Donc, je dirais peut-être 1,5 cm de diamètre. Ce serait suffisant. On va le faire tout de suite ensemble pendant qu'on y est. Alors, vous voyez, j'ai un petit cercle ici. Je vais peut-être zoomer plus encore. Je vais vraiment rester dans le champ. Alors, ici, j'ai mon cercle. Je vais couper un rayon. N'importe où. J'arrête au centre. Excusez. J'arrête au centre, un petit rayon comme ceci. Vous voyez? Ça. Alors, je mets de la colle un petit peu sur... Je vais enlever la colle sur mon épingle. Puis j'ai un linge humide aussi pour essuyer mes doigts, parce que si vous ne l'avez pas, vous allez trouver que c'est agaçant que tout colle après vos doigts. Donc, on met un petit peu de colle sur un côté du rayon qu'on a coupé. Pas trop, juste un peu. Puis on va croiser légèrement. Alors, j'ai croisé pour faire un petit parasol. Voilà.
colle comme ça, tout simplement. Pas besoin d'être très accentué. Là. Je l'ai croisé peut-être 2 mm. Voilà. On garde ça de côté. Donc, alors je commence par une blanche, vu que j'en ai 3. J'aime bien avoir... on change de couleur. Hein? J'aime bien avoir une alternance, puis je voulais avoir du blanc plus. Donc, on met un petit peu de colle sur le bout. On les colle ensemble. Ici, je vais faire... J'avais de la colle sur le doigt, je vais en profiter. Puis je vais mettre... Je suis assez haut là, pour que vous voyez tout. Là. Alors, j'ai mis un petit peu de colle ici. Puis, je vais croiser à peu près 3 mm la petite bande. Je m'assure que ce soit bien sec. Je détache. Ensuite, je suis rendue. Alors, j'ai fait blanc, beige, blanc. Et ici, je vais faire beige. Comme ça. Puis le dernier, blanc. Alors, vous alternez les couleurs comme vous voulez. Faites l'expérience, une ou deux, vous allez voir ce que ça vous donne. Si vous êtes satisfait, vous continuez. Si vous voulez changer, vous changez. Voilà. Donc, j'ai cette grande bande-là qui mesure 56 cm. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, je vais commencer par le bout où est-ce que j'ai déjà collé avant. Alors, je vais courber avec mon doigt comme ça, mais j'arrête là où est-ce que j'arrive au joint. Il ne faut pas tirer trop fort, puis le détacher. Comme ça. Je vais reprendre ici. Alors, comme ceci. Alors, je tiens entre mes doigts, puis j'arrête au joint. Je reprends le prochain jusqu'au joint. Je fais ça tout le tour. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Donc, ça vous donne ceci. D'accord? Ensuite, alors là, on va prendre un bout, un des deux bouts. On met un petit peu de colle sur le bout. Moi, je prends mon pic. J'ai mis de la colle sur à peu près 3 mm. Je vais plier à peu près à 8 mm. Puis, je vais coller tout juste le petit bout où est-ce que j'ai mis de la colle. J'ai mis de la colle, je l'ai plié. Puis, j'ai un petit anneau, un petit cercle ici qui reste. Il ne faut pas que ce soit trop petit, votre cercle. Il faut que, d'ailleurs, je n'ai pas parlé du... je vais vous en parler. De l'outil que ça nous prend pour faire ça. Alors, vous gardez quand même une bonne ouverture pour que vos petites tiges puissent entrer à l'intérieur. Alors, les tiges dont je vous parle, c'est ceci. J'avais oublié de vous parler de ça pour le matériel. Alors, j'ai ma petite planche. Alors, je vous montre le patron que vous voyez bien. C'est ceci. Donc, j'ai ma tige au centre. Ici, quand j'avais fait la plus petite pétale, j'avais pris la 3e rangée de cercles. Alors, on a 1, 2, 3. Celle-ci. J'avais pris celle-ci pour faire les pétales. Puis j'avais pris 7 aussi. J'avais pris 7 tiges. Alors, vous en avez une ici. La 3e rangée, vous allez en mettre une en haut, vis-à-vis. Puis ensuite, vous allez en mettre 3 autres de chaque côté. Quelle que soit la distance, ça ne dérange pas. D'accord? Ici, pour la grande, alors je suis allée à la 4e rangée de cercles. Okay. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Puis, j'en ai mis à toutes les deux ici. J'en ai plusieurs. Si je les compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 6. Ça fait 13 tiges, plus celle du centre. D'accord? Donc, alors ces tiges-là, c'est dans ça qu'on veut que le petit anneau qu'on a formé ici entre. Donc, voilà. Ça entre très bien. Voilà, l'entre comme ça. Alors là, on va commencer par le milieu. Donc, on baisse toujours notre petit papier ici. Alors, on va aller vers la tige qui est au centre en haut. On fait le tour. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir tourné vos papiers pour briser la fibre, sinon ça va plier. Là, on met une toute petite goutte là où est-ce qu'il y a le papier à la tige du bas. Alors, chaque fois qu'on va faire un tour, on va mettre une petite goutte comme ça. Alors là, on fait le tour, on va comme ceci. Ensuite, je le tiens bien ici. Puis je vais aller faire le tour de celle à gauche, de celle que j'ai faite qui était au centre. Alors là, je vais tirer juste assez pour que ce soit bien tendu, mais sans trop, pour pas que ça déchire finalement. Je rajoute une petite mini-goutte ici, vraiment pas beaucoup, là, j'en ai extrêmement beaucoup. Alors, on tire un peu, on le tient ici à la base, puis je vais aller faire la prochaine, celle qui est la deuxième en haut à droite. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est tenir où est-ce que vous l'avez mis pour que tout se tienne bien et que vous ayez accès ici. Alors, vous avez encore une petite goutte ici. Vous allez faire le tour. Vous allez à la prochaine, la 3e de gauche. Vous assurez que c'est toujours bien plat ici.
On met une petite goutte ici. À chaque fois, on met une petite goutte de rien du tout. J'en ai beaucoup, là. C'est pas nécessaire. Là, je fais le tour à droite, etc. Là, on fait tout le tour comme ça. On s'assure que ce soit assez tendu. Alors, je continue. Alors là, on va alterner du blanc, beige, blanc, beige, blanc. Vous allez voir, à la fin, ça va vite. Alors, il faut en avoir beaucoup. Si je remets de la colle un peu que j'avais sur mon doigt. Ça, on s'assure que ce soit toujours bien plat ici. Goutte ici. On continue. Une tige après l'autre. Ça. On met une petite goutte ici. Vous voyez que je fais toujours en alternance à gauche à droite. Là, je suis revenue au blanc. Petite goutte. Vraiment pas beaucoup, hein. Là, je suis à l'avant-dernière à gauche. Voilà. Je suis sûr que c'est bien collé. Je remets une petite goutte ici. Ça. L'avant-dernière à droite. Encore une petite goutte. Ici. Presse bien, ça se colle bien. Dernière petite goutte ici. On fait la dernière tige à droite. On colle bien à plat. Puis là, quand on est rendu au bout, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle un petit peu plus long à droite. Je vais vous montrer comme ça. Que ce qu'on mettait sur le bout. Parce qu'on veut que tout ça se colle ensemble ici. Là, je le tiens bien. Puis je vais aller couper l'excédent, mais je le tiens toujours, sinon il va se décoller. Voilà. Alors, ça fait des petites chutes comme ça que dont on n'a pas besoin. Alors, ça donne ceci. OK? Alors là, j'attends que ce soit un petit peu collé. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tige, pas une tige, une bande de papier. Et moi, je vais la passer au petit ondulé ici. Moi, j'ai pris blanc. J'ai décidé que je faisais le contour en blanc. Voilà. Donc, ça me donne ceci. Là, j'essaie de réfléchir sur mes petites pétales. Je pense que j'avais pas pris tout à fait... je pense que j'avais pris 14 cm, puis le reste en beige. Alors, j'avais commencé par le blanc. Alors, j'avais pris 14 cm de blanc. Ensuite, j'ai abouté un bout beige. Je l'ai laissé au complet. De toute façon, je vais couper l'excédent après. C'est encore plus facile. Donc... Alors là, on a notre petit papier qui est ondulé, que j'ai passé dans mon petit machin ici, dans le petit, d'accord? Je peux faire le gros si vous préférez. Alors là, maintenant qu'on sait que c'est bien collé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec le pic ici, moi je vais aller relever à partir de la base. Alors vous relevez partout en même temps, pas juste au centre. Puis on se retrouve avec ceci. Joli, hein? On dirait un pan. Puis là, ici, ce qu'on a au centre, on va aller l'écraser si on peut. Le petit anneau parce que j'avais attaché au départ. Alors j'ai écrasé un petit peu. Voilà. Une fois que vous avez fait tous vos pétales, là vous allez prendre votre papier ondulé. Vous allez mettre de la colle sur la moitié du côté ici, de la base. Juste la moitié. Puis vous allez mettre une petite goutte sur chaque petite... pétales, si on peut dire. Juste sur le bout, comme ça. Excusez-moi, j'essaie de montrer. J'ai mis de la colle ici, puis tout le tour sur le dessus. Alors là, je vais prendre mon ondulé. Je vais le mettre, je n'ai pas mis assez. Alors, à partir du centre ici, avec ma pince, je vais aller m'assurer que ce soit bien collé. Surtout bien à plat sur la table. Puis là, je vais serrer un peu. Alors, vous voyez ici? Oh, excusez. Alors, j'ai collé ici. Là, je vais serrer un peu ici. Puis là, je vais en profiter pour serrer toute la pétale, comme ça. Bien à plat sur la table. Puis là, je vais aller presser avec mon doigt tout le tour pour immobiliser, pour que ça colle sur toutes les petites pétales qu'on a faites. Attendez que ce soit sec, c'est plus facile à travailler. Ensuite, alors là, je vais faire ceci. Puis, je mets de la colle sur le côté où j'en ai pas mis tout à l'heure. Je peux en profiter pour en mettre ici parce qu'on va faire un deuxième tour. Alors, vous assurez que la dernière petite courbe ici,
soit bien serré aussi. Alors, je vous montre ce que ça donne. Comme ça. Et alors là, j'ai mis la colle ici, donc j'ai collé ici. Puis là, je vais mettre de la colle sur tout le reste, sur le dessus de mon premier tour ondulé, jusqu'à la base ici. On a fait 2 tours complets. Sur la table, on presse avec notre pouce comme ça. Ici, puis on peut même prendre la pince ici pour aller bien consolider. Puis on coupe l'excédent. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Alors là, quand vous allez en avoir fait 4 comme ça, quand il y en a une qui est beaucoup plus grande, je vais peut-être la mettre de côté. Donc, vous en avez 4 comme ça. Oh, comme ça. Je me tiens au centre ici. Alors, vous en avez 4 comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre de la colle sur la base ici de une d'elles. Puis vous allez les placer pour qu'elles se touchent. Quand on fait les petites, elles ne se touchent pas parce qu'elles ne sont pas assez grandes. OK? Donc, celles-ci, vu qu'elles sont plus grandes, il faut qu'elles se touchent, sinon on va avoir des petits problèmes. Alors là, ici, je mets de la colle ici, encore à la base. Ça se touche. Puis la dernière, comme vous voyez, elle n'entre pas ici. Donc, ce qu'on fait, on va peut-être aller avec la pince, aller consolider tout ça, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle quand même ici au bout. Okay. Puis, on va mettre sur le côté dessous, un des 2 côtés. Puis, alors là, je vais la placer ici, mais un côté qui va embarquer par-dessus. Alors, essayez d'être assez loin, que ce soit égal à peu près, pour que ce soit les 3 comme ça, puis l'autre qui ressorte. Ici, je le colle un petit peu plus longtemps. Si j'ai mis de la colle pour rien finalement. Alors, idéalement, c'est ici qu'on voudrait mettre de la colle, sur le côté, pour qu'elle colle à côté ici. Les autres devraient coller ici. On le colle là, puis elle va coller ici à la base. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus loin. Excusez, je vais en mettre plus ici, que ça colle mieux. Je vais essayer de le décoller, vous montrer. Vous voyez, ça donne ceci. Comme ça. Vous voyez, il y en a une qui est par-dessus les autres. Celle-ci. Ensuite, vous avez votre petit cercle ici. Alors là, vous allez mettre de la colle à l'intérieur du cercle. Faites attendre que tout ça soit bien pris avant de continuer. Okay. Alors, j'ai mon petit cercle ici. Je mets de la colle à l'intérieur, partout. Je vais le placer comme ça. Ou ce que je peux faire, c'est tourner ma fleur à l'envers, puis aller le mettre comme ça. Là, vous allez presser au centre. Alors, essayez de centrer comme il faut le centre de votre petit cercle par rapport au milieu des pétales. Là, vous allez tout coller ça ensemble. Vous allez tenir pendant quelques secondes. Alors, vous avez votre grande fleur qui est comme ça. Joli, hein? Là, vous arrivez avec une petite fleur. Où est-ce que j'ai fait la même chose? J'ai mon petit cercle derrière ici. Vous voyez, ça me donne ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle derrière ici. Puis je vais essayer de le centrer ici. Puis là, on tient tout ça en quelques secondes, que ça soit bien solide, bien collé. Là, vous avez votre fleur superposée. Joli, hein? Alors, voilà. Alors, moi, quand il va arriver le temps, parce que là, j'ai pas terminé de faire les petits, je mets dans votre sens, des petites feuilles, des petits fions ici, j'ai pas terminé, il m'en reste encore à faire ici, puis ici. Ici, pas beaucoup, parce que je vais avoir une grosse fleur ici. Mais je vais certainement en mettre au moins des libres, là, celles qui sont pas attachées à la pointe. Alors, ce que j'ai fait, moi, pour avoir, je vais vous en montrer une. Alors, j'ai pris une bande verte ici. J'ai plié en 2, à peu près. Ensuite, par-dessus, je mets une blanche. Alors, c'est pas obligé. Quand vous avez les plus grandes, vous pouvez mettre plus de couleurs. Quand vous avez les plus petites, comme celle que je vais faire maintenant,
vous pouvez tout simplement mettre juste 3 fois une petite bande de papier. Alors, je mets de la colle ici pour coller la pointe. Comme ça. Donc, je me retrouve avec les 2 tiges. Alors, j'ai plié la tige verte. Excusez. Voilà, j'ai plié la tige verte, j'ai plié la blanche par-dessus, puis j'ai collé avec un petit point de colle en haut à la pointe. Ensuite, je vais faire la même chose avec... je pense que je vais la laisser comme ça, celle-là. Alors, vous en ajoutez par-dessus tant que vous voulez. Maintenant, à partir de... Vous tenez la pointe, comme ça. Puis là, avec un outil rond comme ça, vous allez faire un arrondi comme ça. Okay. Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer sur les tiges. Plus à l'intérieur va donner plus de... Un petit peu comment je pourrais le dire. C'est ici, OK. Alors, il faut les séparer comme ça. Ça, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Puis plus que vous allez avoir d'angle ici, c'est parce que vous allez vouloir la tourner plus. Si vous mettez juste une petite différence entre chacune, puis que vous la tournez, ils vont tout être collés ensemble. Alors, pour qu'on arrive à avoir qu'elles soient séparées, le moindrement, OK, il faut que plus qu'on pense faire un rond comme ça, plus qu'on va la tourner. Alors moi, j'ai besoin de faire un rond assez important. Alors, je la tiens comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu couper l'excédent. Alors, j'ai mes 4 ici. Ça, je le tiens bien serré ici. Alors, j'ai mes 4 morceaux. Alors là, je vais mettre une petite goutte de colle pour qu'elles se tiennent ensemble. Alors, je prends ça. Ensuite, la prochaine, c'est ici. Ça, idéalement, tout bien à plat. Puis la petite dernière ici. Oh, ça l'a collé déjà. La petite dernière blanche. Je peux réussir à la prendre. Petit outil comme ça, ça peut aider quand on a les doigts trop ronds. Puis là, je mets une goutte de colle ici. Je colle tous ensemble. Ça donne ceci. Là, je vais pouvoir la placer à un endroit où est-ce que je voudrais la placer. Alors moi, je vais peut-être la mettre ici. Parfois, c'est pas nécessaire de se rendre au centre parce qu'on va avoir une grosse fleur, ça va cacher. Mais attention, ici, nos fleurs sont très... on voit au travers. Alors, il faut qu'on soit quand même assez... qu'on se rende au centre plus qu'à l'habitude quand on a des fleurs opaques. Alors moi, je mets un petit peu de colle partout ici, sur le dessus du papier. Si j'ai des excédents, je l'enlève avec mon pic comme ça. Alors, je vais lisser tout ça autour, pour pas qu'on ait des gouttes qui apparaissent. Puis, au moment de l'installer, là, je vais courber avec mon pouce pour lui donner, ou avec mes doigts, pour lui donner l'air où est-ce que c'est que je veux qu'elle soit installée. Alors, ici, je vais la mettre comme ceci. Alors, je la tiens bien, puis je presse avec mes doigts. Puis, s'il y a un excédent de colle, je viens aller l'enlever. Essuyer. C'est comme ça. Donc, c'est celle-ci que je viens de faire. Vous voyez? Alors, plus que la tige est longue, moins que vous allez avoir d'importance, de distance d'importance d'écart entre chaque couleur de papier. Alors, il me reste encore à faire comme ça. J'ai des à l'unité comme ça. J'aimerais en faire d'autres ici, etc. Puis, quand il arrivera le temps, je peux installer ma fleur ici. J'en ai une autre ici. Là, je vais en avoir une autre grosse ici. Okay. Puis ensuite, je vais avoir des moyennes. Puis dans les moyennes, je vais faire des petites. Alors, les petites, je vais probablement faire quand même 7 petites tiges. Okay, comme je vous disais, je vais la placer d'ailleurs pour vous montrer comment est-ce que c'est quand on fait les petites. Alors, j'ai la troisième rangée, la deuxième rangée. Oui, là, j'étais à la quatrième. 1, 2, 3, 4. On peut se mettre à la troisième. Si vous voulez faire, pour faire celle-ci, c'était la troisième. Si vous voulez faire des plus petites, ça va être à la deuxième. Alors, j'avais mis comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, pour les moyennes, c'était comme ça. Alors, je suis à la troisième rangée, puis j'ai des tiges. J'en ai une en bas, une vis-à-vis, puis j'ai à tous les deux trous, j'ai une tige. Là, ça donne ça. Puis quand je vais faire la petite, je vais faire la même chose, mais je vais me mettre
à la deuxième rangée, qu'elle soit plus petite. Alors, les petites vont aller sur les moyennes, puis les moyennes vont aller sur les grosses. Mais quand on a mis une moyenne sur une grosse, on n'ajoute pas une petite. On va ajouter tout simplement un petit bouton au centre. Donc, ça va être pour mes petites. D'accord? Alors voilà, j'espère que vous allez pouvoir la réaliser, que vous allez vous lancer pour essayer de la faire. C'est bien agréable à faire, c'est très relaxant. Et puis, je vous mets une photo pour Même si je ne fais pas le tuto au complet de toute la carte, je vous ai quand même montré à faire les tiges, faire les petites, les moyennes, les grosses fleurs, mettre des petites lignes comme ça qui sont par-dessus en troisième plan, OK? Et puis, il reste les feuilles, faites le modèle de feuille que vous voulez, tout simplement. Alors, je vous mets quand même une photo de la carte toute finie pour la vidéo, même si on ne l'a pas fait tout au complet. Je vais le mettre dans le titre pour pas que les gens disent, ben là, vous auriez pu l'écrire, vous ne la faites pas au complet. Alors, je vais écrire tuto pour les fleurs. D'accord? Alors, voilà. Alors, si vous voulez voir d'autres tutos de quilling, j'en ai tout plein sur ma chaîne. Alors, je vous mets dans la boîte de description le lien pour aller à la playlist de ces tutos-là. D'accord? Alors, je remets ça ici pour que vous voyez bien. Ça donne ceci. Alors voilà, à très bientôt. Merci. Bye bye.